Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard, notre rédactrice en chef pour nous accompagner. Bonsoir Laure. C'est bien d'être là en vrai. Ouais, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau et ce soir on est avec le Benjamin des chroniqueurs, Mathéo Le Breton. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, le rendez-vous de l'actualité insolite dans notre département. On va commencer par parler d'une fête ancestrale qui date de plus de 800 ans. Vous savez ce que ça pourrait être, Laure? La fête des Lances. Ouais, tout à fait. Ah, je m'en doutais. Tu participes, c'est important de le préciser. Oui, c'est tu ça. es champagnéen aussi. Et ce soir, tu voulais nous parler de cette fête. Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà le principe à nos amis téléspectateurs? Oui, alors tout d'abord, la fête des Lances, ça se déroule chaque année à Champagné, lors du week-end des Rameaux. Et la fête des Lances, c'est plus de 800 ans d'histoire. Elle a été initiée à la base par les moines de l'abbaye Saint-Vincent du Mans. Ils avaient établi dans quelques-uns de leurs prieurés une cérémonie religieuse et populaire inspirée par celle des rameaux de la cathédrale. Et il est donc probable que la fête des Lances de Champagné soit la répétition plus modeste de cette fête du Mans. Elle est arrivée ensuite à Champagné, aux environs du XIIIe siècle, et lorsque ces mêmes moines de l'abbaye Saint-Vincent occupaient le prieuré de Champagné. Le dimanche des Rameaux à Champagné, il se déroule en deux temps. La matinée de cette journée, elle est surtout axée sur le côté religieux de la tradition, avec notamment la reproduction de la trahison de Judas. Il monte le mur du cimetière à l'aide d'une échelle. Il se dirige ensuite vers le Christ, entouré des deux premiers lanciers. Une fois devant le Christ, il prononce « Je te salue mon maître ». Il se met à genoux, il embrasse les pieds du Christ et reçoit 30 deniers pris de cette trahison. Absolument formidable. Les images qu'on voit là, c'est déjà le dimanche matin de ce qui se passe? Oui, Je crois que tu es dans le lot, hein, si je ne me trompe pas. On le voit à droite. C'est une tenue traditionnelle du coup pour la fête des Lances Oui, coup c'est une tenue qui rappelle la tenue des soldats de la Première Guerre mondiale. Donc Et ça c'est le matin. ça, c'est le matin. Et puis l'après-midi, il se passe aussi d'autres choses. Et l'après-midi, c'est le temps fort de la journée, c'est le moment que tout le monde attend, puisqu'après un défilé à cheval dans la ville, les lanciers se dirigent vers le terrain du Brie des Lances. Et une fois arrivés sur celui-ci, après avoir fait le tour du terrain, le Brie des Lances commence et à tour de rôle, les équipes du capitaine et du porte-drapeau s'élancent sur le terrain au galop avec un objectif, celui de planter sa lance en bois dans le poteau de Quintaine. C'est ce qu'on voit à l'image. Donc la lance, elle fait à peu près 4,29 m et il faut planter le petit picot en ferraille qui se trouve au bout. Et chaque lancier fait au moins trois passages. Et lorsque le vainqueur il est déclaré, le capitaine l'accompagne au poteau de Quintaine et lui remet la bouteille ornée d'un bouquet qui se trouve derrière le poteau. Et pour finir, tous les lanciers avec Judas font un dernier galop final. Il y a une compétition du coup, il y a un lancier vainqueur à la fin? Oui, il y a un lancier vainqueur à la fin et cette année, ça a eu lieu le 2 avril et c'était Enzo Fougeret qui a gagné, qui a remporté cette édition. Il faut un âge minimum pour participer, pour être lancier. Tu peux l'être aussi, toi, déjà, lancier ou pas? Eh bien, Tu l'as je fait le suis déjà. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je pense que c'était un peu différent entre le matin et l'après-midi, d'accord. C'est Donc la t'as pas même- gagné cette année? J'ai pas gagné cette année. Mais si je ne m'abuse, il paraît que tu as la frousse des chevaux au départ. Oui, à la base, j'avais Quand j'avais même, c'est formidable. Ah ben voilà, Il s'est c'est un bon retrouvé moyen avec de une faire face lance. Ouais. à ces phobies. à la base, j'avais peur des chevaux, j'étais allergique aussi, Ah oui. donc c'était un peu compliqué de se lancer là-dedans. On fait quoi? On se pince le nez et puis on réfléchit pas, c'est ça Eh bien, l'idée? on s'entraîne beaucoup Ouais. et grâce à Daniel Papin et à Joanne Lambron, je les remercie beaucoup parce que ils m'ont aidé à vaincre cette Génial. peur et à m'entraîner. Et puis, c'était un rêve pour moi de participer à cette fête C'est parce que génial. je la connais depuis que je suis petit. Mais bien sûr. Alors, j'aurais pas pensé y participer un Donc jour, tu vas la refaire l'année prochaine. bien évidemment. C'est presque un rite initiatique hein, pour Mais les oui, jeunes mais gens. oui, mais c'est très important. Moi je on connais est bien un peu- Champagné et mais c'est oui. super Ah, c'est important. très important. Tout le monde est fier de cette fête ancestrale, c'est Oui, quasiment la plus Ça ancienne ressemble de un Sarthe, petit peu à hein. des chevaliers finalement. Oui, c'est ça, un peu des joutes du Moyen-Âge. Alors, il y a une tournée des fermes le lendemain, c'est ça, pour finaliser un peu l'événement? C'est ça, après ce dimanche bien chargé, la tradition n'est pas terminée puisque les lanciers se rendent dans une vingtaine de maisons. À la base, c'était dans des fermes à Champagné, mais comme il n'y en a plus beaucoup, c'est dans des maisons où les personnes nous reçoivent et on parle avec eux et puis ils nous donnent des œufs pour faire une omelette le soir. Donc voilà pour ce bel événement qu'on retrouvera l'année prochaine. Le 24 Et mars. je suis sûr que tu vas gagner l'année prochaine. Donc 24 mars 2024, on prend déjà c'est date ça. et on viendra voir tout ça du côté de Champagné. Speedy Nut, vous connaissez Laure? Évidemment. On ne connaît que ça, on va parle le de voir à PPA. l'image, tu vas nous en parler, c'est l'attraction à ne pas louper et à faire absolument dès le printemps, dès maintenant. C'est ça, c'est le parc d'attractions sartois Papéa Park a rouvert ses portes le 15 avril. Il compte une trentaine d'attractions et après une très belle saison 2022 qui a cumulé
plus de 200 000 visiteurs. Pour cette nouvelle saison, le public a le droit à une très belle nouveauté, le Speedy Nuts, une montagne russe qui fait 15 mètres de haut et 400 mètres de long. C'est le coaster le plus rapide, le plus long et le plus haut du parc. C'est également le plus gros investissement de Papéa Park depuis son histoire, parce que cela a coûté 1,8 million d'euros. Et pour les différentes phases de la réalisation du projet, le parc a d'abord acheté cette attraction, l'a remise aux normes, l'a repeinte et a fait refaire les wagons. Et c'est toute une thématisation qui a été créée autour de l'attraction, avec une entrée qui est vraiment magnifique, qui fait 8 mètres de haut, qui représente 2 arbres avec les mascottes de Papéa, Papéo et Lola. Et c'est également 900 végétaux et 100 arbres qui ont été plantés tout autour de l'attraction. Et pour que les gens comprennent les images que l'on voit, la rédaction a réalisé un reportage, c'était le 12 avril, si je dis pas de La bêtises. semaine C'était dernière. avant finalement l'ouverture. Mmh. Et c'était vraiment les derniers réglages de cette attraction. Donc on la voit pas Ça fait peur quand malheureusement même, en hein. route, mais Mais oui. Laure, ça me donne une idée. Quand on Et voit la amis téléspectateurs, je pense que je vais Ouais. organiser ça. Je vais emmener Amanda Scott, Laure Girard et on va aller tous On les va- trois pour un au quotidien la suite Ah bon, spéciale. moi, je suis partante. Et je pense qu'Amanda aussi va être partante. On verra ça d'ici la fin du mois de juin. Ça Voilà, pourrait être voilà. très drôle. Voilà. Tu pourras venir avec nous aussi, Avec Mathéo. grand plaisir. Donc il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Enfin, si on aime les attractions. Si hein, on bah, aime oui. les attractions, et puis il y a différentes sensations qu'on peut ressentir, parce que on peut avoir l'impression de tomber dans le vide avec la hauteur, mais également Mhm. de ressentir quelques air times. C'est des sensations de haut de cœur Des air times, avec ok. les boss. D'accord. Donc à faire absolument du côté de Les trous Papéa. d'air, quoi, les trous Et si d'air. vous voulez pas le faire, on le fera pour vous évidemment avec toute l'équipe de LMTV Sarthe. On finit par parler d'un robot. On en a déjà parlé. Temi, vous le connaissez? Oui, on en a parlé aussi à la Tu rédaction. nous en parles de Temi. Qui est Temi? Eh bien, Temi, c'est un robot qui, depuis le mois de mars et jusqu'à la fin du mois de mai, au musée Jean-Claude Boulard, il expérimente des visites guidées avec ce robot autonome qui se déplace dans les différentes collections. Ce robot, il s'appelle donc Temi et il a été mis au point par la société Symbiode avec Le Mans Innovation et a été paramétré par 2 étudiantes de l'université. Le but de ce robot, c'est bien évidemment pas de remplacer les véritables guides, mais d'aborder d'une autre manière les œuvres du musée et d'être complémentaire avec le guide en utilisant les potentialités du robot pour apporter de la vidéo, du son et de l'image afin d'améliorer la visite et les différentes collections. Et cette expérience, elle se poursuit jusqu'au 22 mai 2023. Vous pouvez aller tester et vous pouvez également donner votre avis parce que ces avis sont importants et peut-être que plus tard, il fera partie des différents aménagements futurs dans les musées du Mans. Un nouveau guide au sein du musée. On a l'impression que de toute Pierre-Plantagenet. façon, dans les années à venir, les Ouais. robots vont occuper Bah, c'est une vraie de question plus en qu'on plus peut de se place. poser Hein, on se aussi. pose la question, en effet. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est à hauteur d'enfant. Moi, je trouve ça Alors, formidable. je pense que ça va plaire aux enfants et que Ouais. ça peut être un attrait supplémentaire dans Mhm. un musée qui est un petit peu figé pour les plus jeunes, Bah, notamment. bien sûr. Et c'est vrai que les musées du Mans font beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Et c'est également le but Ouais. de cela. Donc tous évidemment au musée Carré-Plantagenet, Jean-Claude gratuit, Boulard on pour le rappelle. découvrir. C'est gratuit et puis voilà, c'est une découverte Ouais. différente et c'est parfaite en ce moment avec les enfants pour visiter différemment ce musée. Merci beaucoup Mathéo. Merci à vous deux. C'est déjà les vacances. Alors oui, t'es en terminale, c'est ça? Oui, c'est Les ça. examens sont finis déjà? Les examens sont finis, oui. Ouais, la chance. Mais il y a quand même Bah, les cours du coup. Il reste la philo et le grand oral, mais oui, il y a des cours. Bon, on va de antithèse, synthèse, conclusion. Antithèse, synthèse, Aurélien Legendre. Thèse, antithèse, synthèse. Vous allez vous entraîner Vous allez avec Laure. jamais y Tu vas arriver. t'entraîner avec Laure Girard. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup Laure. Je vous en prie. Synthèse, antithèse. Non, thèse, Antithèse, antithèse, synthèse. Très bonne soirée dans un instant culturel, Chloé Bergera. Nous on se retrouve peut-être Voilà. demain si j'ai réussi à composer. À demain.